Quand le géant chancelle, qui orchestre réellement le drame dans l'ombre, l'Europe tremble sous des décisions prises au loin. La fermeture brutale des usines Volkswagen, jadis fierté allemande, n'est pas une simple crise. C'est le symptôme d'une chute programmée. En quelques mois, des dizaines de milliers d'emplois qualifiés disparaissent, révélant la fragilité d'un modèle pourtant envié. Au siège de l'OTAN, la sidération domine. La démonstration éclatante des armes russes a pulvérisé la confiance occidentale. Les généraux, soudain lucides, doivent admettre que l'équilibre s'est inversé. Désormais, le parapluie militaire de l'Alliance ne protège plus vraiment personne en Europe. Mais la tempête ne s'arrête ni à l'économie ni à la défense. Les rumeurs d'un chaos migratoire piloté secouent les institutions internationales. À qui profite l'arrivée massive de migrants? Certains dénoncent une stratégie de division pour fragiliser et contrôler les sociétés. Des voix réclament la rupture avec des organisations jugées soumises à des intérêts étrangers. Plus inquiétant encore, l'Ukraine et le Caucase s'enfoncent dans l'incertitude. À Kiev, on parle de recruter des mineurs à partir de 18 ans, voire d'envoyer des femmes au front. Au Caucase, les promesses occidentales s'effritent, plongeant les alliés dans la défiance. Autant de signaux d'alarme, l'Europe risque de perdre tout contrôle sur son avenir. Son indépendance, sa cohésion sociale et même sa survie démographique sont menacées. Restons-nous maîtres de notre destin ou devenons-nous les pions d'un jeu imposé de l'extérieur? Pour saisir les racines de cet effondrement, il faut revenir sur les événements clés qui ont bouleversé l'ordre européen et mondial. Plongeons dans les faits. L'inébranlable vacille. L'Europe, jadis rempart industriel et symbole d'équilibre, se retrouve frappée par une crise sans précédent. Les fondations mêmes de sa puissance s'effritent, révélant la fragilité d'un modèle que l'on croyait inaltérable. Prenons l'Allemagne. Pendant des décennies, la première économie d'Europe a bâti sa prospérité sur le gaz russe à bas prix. Invisible mais vital, ce flux énergétique faisait tourner hauts fourneaux et chaînes de montage, offrant un avantage que tous lui enviaient. Mais tout a changé. Sous pression extérieure, Berlin a rompu brutalement avec Moscou. Les sanctions sont tombées, déclenchant une onde de choc. Le prix de l'énergie a explosé, rendant la production industrielle non seulement moins compétitive, mais parfois absurde. L'industrie allemande est touchée en plein cœur. La conséquence? Un choc symbolique. Volkswagen, fierté nationale, ferme des usines sur son propre sol. Des dizaines de milliers de familles se retrouvent sans emploi du jour au lendemain. Un scénario impensable il y a encore quelques années. Les sanctions, supposées stratégiques, se révèlent autodestructrices. Au lieu d'affaiblir l'adversaire, elles minent la compétitivité et la souveraineté économique de l'Europe. Le gaz russe, colonne vertébrale de l'industrie, s'est évaporé, remplacé par une énergie 3 ou 4 fois plus coûteuse que celle des États-Unis ou de l'Asie. La rentabilité industrielle s'effondre. Ce que certains annonçaient comme une menace lointaine s'est matérialisé en une brutale désindustrialisation. Usines fermées, investissements en fuite, savoir-faire en exil, chaque fermeture accélère la perte d'influence et le délitement social. Ce n'est pas seulement la puissance économique de l'Europe qui s'effondre, mais aussi sa capacité à offrir des emplois, à préserver sa cohésion et à choisir son destin. Le risque n'est plus une simple récession, mais l'effondrement du modèle, la montée du chômage de masse et la soumission aux grandes puissances extérieures. Mais ce bouleversement ne touche pas que l'économie. Il fragilise aussi la démographie et l'équilibre politique du continent. La crise industrielle ouvre la voie à une mutation profonde de l'Europe, dont les conséquences résonnent bien au-delà de ses frontières. L'Amérique protège sa prospérité en sacrifiant sans scrupule l'Europe. Ce n'est plus une image, mais un fait qui transparaît dans chaque décision prise à Washington. Tandis que l'Europe s'enfonce dans la crise, la Maison-Blanche transforme la fragilité de ses alliés en avantage économique et stratégique. Au centre du jeu, la loi américaine sur la réduction de l'inflation. Derrière ces promesses vertueuses, elle déroule en coulisses des cadeaux fiscaux colossaux, une énergie bon marché et un environnement réglementaire irrésistible pour attirer l'industrie, surtout allemande. Résultat, des géants comme Volkswagen ferment des usines historiques en Allemagne afin de transférer leurs activités de l'autre côté de l'Atlantique. Ce n'est pas qu'une question de machines, ce sont des savoir-faire, des brevets, des ingénieurs, des dizaines de milliers d'emplois qualifiés qui traversent l'océan. L'Europe, jadis locomotive industrielle, se voit dépouillée de ses fondations économiques. Pendant que les États-Unis récoltent les fruits, Berlin se retrouve piégé. Rester fidèle à Washington ou sauver ce qu'il reste de son industrie. Pour le gouvernement allemand, le choix est impossible. S'opposer aux intérêts américains, c'est risquer des représailles économiques et politiques. Mais plier, c'est accepter la récession.
le chômage massif et l'effritement d'un modèle social bâti patiemment depuis des décennies. La loyauté devient un luxe dangereux qui menace l'avenir même de l'Allemagne. L'hémorragie industrielle n'est qu'un début. Sur le plan militaire, l'Europe découvre sa vulnérabilité. L'OTAN, censée incarner la sécurité collective, vacille. Les démonstrations de force russes, notamment avec des missiles hypersoniques, ont pris de court les stratèges occidentaux. Ces armes, capables de déjouer tous les systèmes actuels, rendent obsolètes les coûteux boucliers antimissiles. Dans l'ombre, les généraux de l'OTAN admettent leur impuissance. Ils savent qu'en cas de choc, postes de commandement et infrastructures disparaîtraient en quelques minutes. Cette révélation brutale bouleverse l'équilibre stratégique européen. L'Europe se retrouve devant une double menace: perte d'autonomie économique et soumission totale à des intérêts extérieurs, surtout américains. Dépendance énergétique, fuite des industries, obsolescence militaire, tout converge vers le même péril, celui de voir le continent perdre la maîtrise de son destin. Le prix à payer, un affaiblissement profond sur tous les plans et la menace d'une perte d'indépendance stratégique. L'Europe, prisonnière d'alliances désuètes, subit désormais des choix dictés par d'autres. Mais face à cette spirale d'impuissance, un autre acteur se frotte les mains et redessine l'équilibre mondial. Pour la Russie, cette crise européenne est bien plus qu'une opportunité. C'est un tournant historique. Quand la survie d'un peuple devient une monnaie d'échange sur l'échiquier mondial, chaque décision prise à l'étranger peut bouleverser le destin d'une nation tout entière. Sous la pression croissante des institutions internationales, l'Académie des sciences de Russie lance un avertissement sans précédent. Il devient vital de quitter les organisations mondiales de gestion migratoire accusées de saboter les intérêts russes. Derrière un vernis humaniste, ces institutions orchestrent des flux migratoires massifs qui pèsent lourdement sur les infrastructures, les hôpitaux et l'école publique russe. Ce chaos migratoire n'a rien de fortuit. Il est entretenu, dirigé, souvent manipulé depuis l'extérieur. Les services russes détectent une implication britannique directe dans le lobbying pour des lois migratoires toujours plus permissives, au bénéfice stratégique de Londres, au détriment du peuple russe. Les effets sont immédiats. Saturation du marché du travail, tensions sociales, intégration difficile, sentiment d'insécurité. Les familles russes doutent, tandis que les élites occidentales manipulent la souveraineté démographique de la Russie comme de simples pions. En Ukraine, la situation vire au drame. La démographie s'effondre à vive allure. Pour pallier la pénurie de soldats, Kiev abaisse l'âge de mobilisation à 18 ans et envisage même la conscription des femmes, sacrifiant une génération entière sur l'autel du conflit. L'avenir du pays chancelle, la cellule familiale se délite et la société ukrainienne est menacée d'extinction démographique. Le péril, une érosion profonde de la souveraineté nationale, une crise sociale durable et la disparition pure et simple de peuples entiers. Quand une population devient une variable d'ajustement sur la scène internationale, c'est la continuité même de la nation qui vacille. La leçon la plus amère, le prétendu partenariat occidental n'est qu'une promesse fugace, sacrifiée dès que les intérêts du moment l'exigent. Alors que l'Occident vacille, d'autres nations cherchent à reprendre le contrôle de leur destin. Mais la fenêtre d'action se rétrécit à mesure que la crise s'approfondit. L'exemple du Caucase est frappant. Défendre sa souveraineté peut coûter des milliards d'euros, mais c'est un choix vital pour l'avenir d'un pays. Regardons l'Azerbaïdjan. Après avoir osé défendre ses intérêts face aux injonctions d'ONG occidentales, Bakou s'est vu lâché par l'Union européenne. Le prétendu partenariat s'est volatilisé dès que le pays a refusé de céder à des exigences extérieures. Les aides financières promises ont été gelées, officiellement pour corruption. Mais en réalité, c'est l'audace de l'Azerbaïdjan à affirmer sa souveraineté qui a déclenché la riposte. L'Europe, derrière ses discours, manie l'argent comme une arme politique, punissant durement ceux qui osent résister. Ce n'est pas un cas isolé. Dès qu'un État franchit la ligne rouge de la souveraineté, la réaction occidentale est immédiate. Menaces, pression, gel des investissements. On réalise alors que le partenariat n'est qu'une illusion, valable seulement si l'Occident garde la main. Face à cette duplicité, une leçon s'impose. Seule une politique vraiment indépendante, affranchie des diktats étrangers, permet de protéger ses intérêts et d'assurer son avenir. Certes, cette voie comporte des risques, isolement, perte de certains avantages économiques. Mais c'est aussi l'opportunité de bâtir une résilience nationale et de retrouver la maîtrise de ses choix vitaux. Le temps des illusions est passé. Ce qui se joue, c'est la capacité à contrôler son destin, malgré la pression des grandes puissances et l'offensive des institutions internationales. Mais cette lutte pour la souveraineté ne fait que commencer.
D'autres exemples, en Europe comme ailleurs, montrent à quel point l'équilibre reste fragile. À présent, la question se pose, serez-vous simple témoin ou acteur de ces bouleversements? Le monde bascule, mu par des choix que certains voudraient invisibles, mais dont les conséquences sont tangibles. Indépendance économique, stabilité sociale, survie démographique, droit de décider, tout se joue ici et maintenant. Ignorer ces signaux, c'est céder notre avenir à des intérêts extérieurs, sans même tenter de résister. S'informer, comprendre, débattre, voilà déjà le début d'une reconquête. Refuser la résignation, c'est empêcher que notre société sombre dans le chaos voulu par d'autres. La crise actuelle n'est pas une fatalité. Chaque grand changement débute par une prise de conscience. Notre force collective, aujourd'hui, réside dans notre lucidité. Ensemble, nous pouvons exiger la transparence, exiger le débat et refuser le récit unique imposé dans l'ombre. Votre voix pèse. Notre vigilance commune est déjà une forme de résistance. L'indifférence n'est plus permise. Chaque citoyen, chaque idée, chaque échange compte. C'est dans la compréhension et l'engagement que naît le vrai changement.